Bonjour mes amis vierges, je vous retrouve pour votre tirage du mois de janvier. Pour cela, je vais me servir des cartes que j'ai trouvées dans votre tirage, enfin, qui sont sorties dans votre tirage annuel au premier trimestre et au mois de janvier. Donc, on va déjà revoir ces cartes-là et puis je vous conseille et je vous invite à aller voir ces tirages annuels si vous ne l'avez pas encore fait parce que c'est important de visualiser tout ça. Ils sont assez complets aussi, donc n'hésitez pas. Lors de mon tirage annuel pour votre premier trimestre et votre mois de janvier, on a eu pour le premier trimestre, en tout cas, l'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition et faites-vous confiance. Vous avez les réponses en vous. Donc voilà, c'était clair. Il fallait aller chercher à l'intérieur de vous toutes les réponses. Vous aviez l'aigle. euh, L'esprit, les esprits, l'univers est derrière vous, donc l'intuition, les esprits, écoutez les signes, écoutez un petit peu vos intuitions et ce que vous avez envie de faire. N'hésitez pas à suivre ce que vous voulez faire. Et la participation pour le mois de janvier, il va falloir vous mettre en action. Ce mois de janvier est un mois d'action, apparemment pour vous, mes amis. Alors, on va commencer par un tirage à 9 cartes, toujours dans les trois domaines qui, moi, me parle, l'émotionnel, le relationnel et le matériel. Et puis après, j'irai affiner avec d'autres jeux. Je prends le petit tarot de l'intuition déjà pour ces trois domaines-là. On va voir déjà s'il y a un message global de la part de vos guides au moment du mélange du jeu. Alors, il y a des cartes dans tous les sens, donc je ne prendrai que les cartes qui tombent. Parce que, vous voyez, bon, là, il y a le 6 de coupe qui vient de se retourner. Et il y a des schémas répétitifs. Attention, mes amis vierges, peut-être à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ou en tout cas, on vous demande, là, moi, ce que j'ai, c'est sortir un peu de la routine. Peut-être sortir des sentiers battus. Voir la vie autrement, prendre des décisions différentes. Ou en tout cas, différemment. Alors, on va couper. Alors, à la coupe. Vous avez la lune, c'est l'intériorité, ça, et le valet de Pentacle. La lune qui vous dit que vous vous posez des questions, mais ce qu'on vous dit, vous voyez, je vous disais tout à l'heure avec la carte qui est sortie, qu'il fallait sortir des sentiers battus, bah, la lune vous dit aussi de voir au-delà des apparences. Peut-être qu'il faut vous bousculer un petit peu en ce mois de janvier. Peut-être que vont venir à vous des propositions qui sont inattendues et qui peut-être vont vous déstabiliser parce elles n'entrent pas dans votre schéma. C'est vrai que vous avez besoin de choses bien construites, bien anticipées. Là, ça va peut-être pas être le cas. Et le valet de Pentacle, euh, là, en fait, le valet de Pentacle, ce qu'il vient de vous dire, c'est effectivement, vous allez avoir des propositions différentes qui vont arriver, inattendues, incongrues peut-être, et vous osez pas parce que vous n'avez pas confiance en vous. Et on vous dit pourtant, avec ce valet de Pentacle, oui, vous êtes jeune, vous manquez d'expérience par rapport à cette proposition qui arrive. Ça ne veut pas dire que vous êtes un jeune homme ou une jeune fille, ça veut dire que vous êtes jeune dans cette nouvelle façon d'agir. Eh bien, le valet de Pentacle, il vient vous dire que il faut avoir confiance en vous parce que vous allez réussir. Parce que oui, vous êtes tout petit, vous êtes débutant, mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas réussir. Faites-vous confiance et faites confiance à l'avenir parce que si ça vient à vous, c'est que c'était important et qu'il faut vous lancer. Alors, on y va pour l'émotionnel, mes amis. On va voir les cartes qui sortent pour l'émotionnel pour vous, amis vierges. Hop, on a déjà, c'est trouvé. Ben, le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, sagesse au niveau financier, économe. Vous êtes quelqu'un de bien, au niveau émotionnel, financièrement, enfin, tout ce qui est sur le plan matériel, ça ne vous angoisse pas parce que vous êtes très sage, économe, vous savez rationaliser vos dépenses. Donc, ça, c'est un côté qui ne va pas vous affoler. Alors, peut-être que la proposition qui arrive va vous demander d'investir, mais vous le ferez avec sagesse, hein, de toute façon. Alors, au niveau émotionnel pour mes amis vierges, janvier 2024. Eh ben, voilà, j'ai les dés qui sont tombés. Ben, il y en a même quatre, hein, je prends tout. Le cavalier de Pentacle.
Volonté d'essor, vous avez envie de vous faire plaisir, d'avancer. Euh, vous êtes ambitieux quand même, hein, vous avez l'ambition d'y aller, d'avancer, mais on vous dit vous voyez, avec le roi de Pentacle qui vient là pour euh, mesurer la fougue du cavalier, allez-y doucement quand même, allez-y avec sagesse. Vous aviez le cavalier d'épée aussi qui était là, beaucoup d'énergie. Il y a peut-être, vous voyez, je vous le disais à l'instant, il y a le roi qui est là pour vous le dire aussi. Ajustez votre ambition, ajustez votre fougue, ajustez votre motivation. Faites ça tranquillement, mes amis. Et enfin, il y a le 4 de bâton qui était là. Il y a, là, on vous dit hein, de vous remettre en route. Là, c'est ce qui arrive à vous, mais vous avez du mal à démarrer. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans l'ennui dans ce que vous faites et cette nouvelle proposition sera la bienvenue. Il faut vous, voilà, vous rebooster un petit peu. Mais attention, quand vous allez vous rebooster, le faire avec mesure. Au niveau relationnel, pour mes amis vierges, au niveau relationnel pour vous, mes amis, alors, hop, vous avez la reine de bâton, d'épée, pardon. La reine d'épée, prudence, voyez. Voilà. Alors, vous avez des projets, mais là, ce qu'on vous dit au niveau relationnel, faut peut-être pas trop en parler avant que ce soit concret, que vous ayez obtenu tout ce que vous vouliez, que vous avez bien planifié les choses. Par exemple, vous avez un nouvel emploi qui vous est proposé, n'en parlez pas trop tant que c'est pas définitif, tant que vous n'avez pas signé, parce que bah, soit ça peut vous passer sous le nez si vous n'êtes pas bien entouré, soit eh bien, vous allez peut-être vous attirer des commentaires qui ne sont pas nécessaires et dont vous n'avez pas besoin. Vous avez la papesse, c'est la sagesse aussi, hein. Connaissance, vous êtes avec la papesse, qu'on vous dit, c'est que tous les projets qui vont venir à vous, toutes les propositions qu'on va vous faire, vous êtes prêts pour ça. Vous avez les compétences, vous avez la sagesse, vous avez la motivation, mais il faut vous écouter. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit de pas trop en parler. C'est un projet qui vous convient parfaitement, vous n'avez pas besoin de demander l'avis des autres. Allez-y, mes amis, croyez en vous, vous êtes à votre place. Avec le 2 de bâton, le 2 de bâton, vous aurez certainement plusieurs propositions. Ben, dis donc, les chanceux, plusieurs, enfin, je ne sais pas si c'est de la chance. Vous avez plusieurs propositions qui viennent à vous. Le choix que vous allez faire, ce sera le bon. De toute façon, vous l'a dit déjà, hein, le chemin que vous allez prendre, ce sera le bon chemin. En revanche, vous avez quand même à choisir et ça va vous faire douter. C'est peut-être pour ça que cet esprit-là, c'est compliqué de se mettre en route parce que vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Et peut-être que les deux propositions qu'on va vous faire vont vous plaire et vous ne savez pas trop vers quoi aller, en fait, hein. Et au niveau relationnel, c'est quelque chose, il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive à vous, hein. Mais restez lucide. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être le poste de votre vie, le poste de rêve. C'est vraiment quelque chose de fort, quelque chose qui va vous toucher au cœur et qui va vous booster terriblement, dans le bon sens du terme, bien entendu, hein. Des discussions seront nécessaires. Des discussions par rapport au choix, peut-être que le choix que vous allez faire, on va essayer de vous dissuader, on va essayer de vous persuader de prendre l'autre choix, mais restez ferme, restez droit dans vos bottes. Ça va être un peu tendu, mais ne changez pas d'avis, mes amis. Le choix que vous aurez fait, ce sera le bon. Vous aurez une petite période de doute, de, de- d'hésitation par rapport à cela, mais en tout cas, ce que l'on vous dit ici, avec le 2, c'est que le choix que vous ferez sera le bon, et puis en plus, vous avez la reine. La reine d'épée, non pas la reine, c'était pas la reine d'épée que vous aviez. Si, c'était la reine d'épée, c'est ça. Qui vous dit que vous avez de toute façon la posture pour réussir. Donc ne vous laissez pas influencer par les autres qui veulent peut-être vous faire changer d'avis, mes amis. Parce que c'est pas dans votre intérêt, c'est dans le leur. Voilà. Mais il y a quelque chose de magnifique qui arrive à vous, hein. Ça va être tendu pour vous au niveau du choix. Alors, on y va au niveau du matériel, mes amis, pour mes amis vierges en janvier. Hop. Eh bien, écoutez, effectivement, quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Le mat, c'est quelque chose de nouveau et la décision,
c'est vous qui devez ne pas tenir compte des autres. Encore une fois, allez de l'avant, ne tenez pas compte des autres. C'est vraiment très clair. Ce choix ne dépend que de vous. N'écoutez pas les autres, mes amis. Valet de coupe. Début d'une relation durable. Alors, ça peut être à la fois au niveau, on va aller creuser avec d'autres jeux, mais il y a le début de quelque chose de pérenne et de durable qui va être constructif. Ça peut être à la fois sentimental, mais également sur le plan matériel. Là, ça ressort plutôt sur le plan matériel. Donc, je pense qu'il y a des rencontres qui vont être stables. Vous allez faire des rencontres stables où il y a une relation, quelque chose qui va se stabiliser et qui va durer. Donc ça, c'est plutôt très positif. Et vous avez le 10 de bâton. Voyez, il y a des moments difficiles à passer, c'est le dilemme, le choix. Il y a des efforts à faire. Effectivement, avec ce 10 de bâton, il va pas falloir vous dormir sur vos lauriers. C'est vraiment quelque chose. De toute façon, vous allez vous investir, vous êtes prêts, vous êtes plein de fou, plein de passion. Vous allez y aller, mais ça va vous demander beaucoup de boulot. Ça va pas être simple, simple. Et en dos de deck, on a le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, il y a l'essor et la concrétisation qui est là. Il va falloir bosser, il va falloir prendre des décisions, il va falloir choisir seul et il va falloir se mettre au boulot. Mais en même temps, vous voyez la progression 4, 7, 10, les difficultés vont être importantes, plus sur le plan matériel. Donc je pense que vous allez vous investir dans quelque chose de concret qui va vous demander beaucoup d'efforts, mais ça va être des efforts, je dirais, constructifs pour vous. Ça va être des efforts, oui, ça va être compliqué, mais vous serez heureux de les faire, ces efforts-là parce que ça mène à la concrétisation et à la stabilisation. Il y a, vous allez prendre les choses de manière originale. C'est pour ça que vous plaisez aux autres par rapport à ce nouveau projet. C'est parce que votre approche est un peu atypique, ou vous êtes vous-même atypique. Vous avez peut-être des possibilités ou des façons de voir les choses différemment des autres, et c'est ça qui plaît en fait. Et c'est ça qui va vous redonner votre place avec le jugement. On vous redonne votre place. Communication, des secrets révélés, c'est-à-dire que vous avez le droit d'être vous-même et vous avez le droit de d'avancer en fonction de vous et non plus en fonction des autres. Voilà, on va aller creuser le domaine émotionnel maintenant avec deux oracles. On prend l'oracle de l'âme et on va voir au niveau émotionnel pour vous, mes amis vierges, en janvier. Déjà, c'est fort, hein, vraiment quelque chose de fort arrive pour vous, hein, de fort dans tous les sens, qui va être très valorisant, qui va vous demander beaucoup d'efforts, mais qui va être tellement top que vous allez vous mettre à fond dessus. Alors, au niveau de l'oracle, vous avez le foyer. Je construis ma maison du bonheur. Vous voyez, vous êtes sur le chemin de votre bonheur. Et le tambour, j'écoute le battement de mon cœur. Vous allez vous écouter et vous allez trouver votre voie, la maison du bonheur. Écoutez, qui n'entend pas ça de sa vie? Donc, et en dos de deck, vous avez les vœux. Je libère les mémoires du passé. Il faut absolument, on avait eu tout à l'heure à la coupe, je crois, les schémas répétitifs, et ben vous vous en libérez. Prenez une autre direction. Là, vous allez travailler, faire autrement, que ce soit sur un plan sentimental, sur un plan matériel, sur un plan relationnel, même émotionnel. Vous allez construire votre maison du bonheur, c'est-à-dire vous donner le droit d'être heureux de ne plus écouter les autres, en fait, un peu. Moi, j'ai ça. Alors, on va voir le tambour chamanique, ce qui nous donne comme information au niveau émotionnel. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous épanouir, vous ouvrir et puis ne plus tenir compte de ce que pensent les autres. Vous avez envie d'être vous parce qu'on vous fait une proposition qui vous donne cette possibilité-là, d'utiliser toute votre palette de compétences. Et ça, c'est super important. Alors, au niveau de l'oracle du tambour chamanique, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ces trois-là qui viennent, l'éclair. Alors, l'éclair, c'est vraiment, l'éclair, vous voyez d'où elle vient? Elle vient de l'intérieur. Cet éclair, c'est vraiment, je, je, je vais pas exploser, je vais m'épanouir, je vais, euh, il y a cette notion d'inspiration, même plus que l'inspiration. Vous allez être habité par de nouvelles idées. Vous allez être pas un inventeur,
je vais retrouver le mot qui me vient, mais c'est pas celui-là. C'est-à-dire que vous allez être le premier à avoir cette idée. Vous allez être un précurseur. Voilà le mot que j'avais à vous dire. Vous allez être un précurseur sur quelque chose. Vous avez l'éclair de génie un petit peu en sorte, si vous voulez. Et vous le ressentez, ça, à l'intérieur de vous, c'est dans l'émotionnel. Le sacrifice, le sacrifice, c'est reprendre sa place, hein. C'est arrêter de vous sacrifier. Vous avez beaucoup donné. Vous allez encore beaucoup donner avec cette carte de sacrifice, mais c'est un sacrifice quand même qui vous permet d'arriver à l'achèvement. Ce sacrifice-là, alors, deux sens à cette carte, il y a deux sens qui me viennent. C'est soit vous arrêtez de vous sacrifier et que enfin vous vous éclairez et vous vous épanouissez, mais ces sacrifices que vous avez faits jusqu'à maintenant, c'est la fin du sacrifice, c'est l'achèvement. Vous voyez, la boucle est bouclée. Et on avait dit tout à l'heure, si vous vous souvenez, au niveau de la coupe, je ne sais plus si elles étaient sorties, mais il y avait cette notion de schéma répétitif. Là, il faut stopper ça. Peut-être qu'il faut arrêter de vous sacrifier pour les autres et ne penser qu'à vous. C'est peut-être ça que viennent vous dire ces deux cartes ensemble. En tout cas, il y a l'éclair, l'achèvement et au milieu le sacrifice. Je pense que vous allez avoir, oui, peut-être une fulgurance qui va vous dire que maintenant je pense à moi et maintenant ce projet c'est le mien et je n'écoute plus les autres et j'y vais. J'arrête euh, de ne pas faire ce que j'ai envie. Voilà ce que j'ai à vous dire. Vous allez vous épanouir complètement. Et regardez, il y a le feu, je vous parlais de passion, je vous parlais le feu, c'est aussi réduire les difficultés, c'est aussi réduire en cendres tout ce qui vous empêche d'être vous. Eh bien, c'est ça le feu. Et l'arbre de vie, donc c'est l'ancrage. Vous êtes bien là où vous voulez être. Il y a l'alignement total qui arrive pour vous, mes amis. Passons au plan relationnel. On va commencer par l'oracle des miroirs. Sur un plan relationnel pour vous, mes amis vierges. Alors là, on voit les relations en général avec l'oracle des miroirs. Et après, avec deux autres jeux, je vais aller creuser sur le plus proche de vous. Alors, pour mes amis vierges au niveau relationnel, janvier 2024. La distance et la famille. Ah, bah peut-être que au niveau relation, là, il va y avoir, par rapport peut-être à la proposition, aux propositions qui vous sont faites, vous êtes obligé de vous éloigner de votre famille. Vous êtes obligé de partir. Ou alors, vous décidez aussi de prendre de la distance, c'est-à-dire de, comme vous voulez être vous, vous vous moquez un petit peu de ce que pense votre famille. En tout cas, il y a euh, une... Et puis, vous voyez, il y a la naissance de quelqu'un, de quelque chose, de quelqu'un peut-être, un d'entre vous vous mettre mais c'est plutôt lié au domaine matériel, cette naissance. Ah ben, c'est très fécond, il y a vraiment ce développement, hein. Il y a quelque chose qui démarre et ça va être puissant, hein. À voir à la coupe. Il y a de la joie, il y a un homme qui va vous apporter de la joie. Ou alors c'est de l'énergie masculine aussi, hein. Il y a une ouverture, vous vous sentez un peu coupable d'être heureux, hein. Mais il faut pas. Il faut pas. En tout cas, cet homme, cette ouverture, c'est sur le plan matériel, essentiellement, là que je le sens. Alors, on va voir sur un plan relationnel, mes amis. Quand je dis que c'est sur le plan matériel, vous allez rencontrer quelqu'un, et particulièrement plus un homme ou quelqu'un avec une énergie masculine, qui va vous accompagner sur le plan matériel. Donc, ça peut être une proposition d'emploi, une proposition de stage, une proposition de mutation. Il y a quelque chose qui vient d'un personnage, d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre. En tout cas, avec la carte départ, c'est quelqu'un que vous n'avez peut-être pas encore rencontré, pas physiquement. Alors, on y va sur le plan relationnel pour les vierges. Oup, 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 oup. Je ne prends que celle qui s'est retournée pour l'instant. Donc, ça concerne votre maison. Maison, c'est les gens un petit peu proches de vous. C'est les gens autour de vous. C'est pas la famille nucléaire. Alors, je rappelle que la famille nucléaire, c'est la famille très proche. Là, la maison, c'est des gens qui sont dans votre entourage proche. Alors, on va voir ce qui se passe dans votre entourage proche. Un cadeau. C'est sorti tout à l'heure, je l'ai vu, il était retourné, mais je ne l'ai pas pris parce qu'il n'était pas retourné. Vous voyez, il voulait quand même venir. Alors, autre message pour mes amis vierges, on va interpréter tout ça. Quel est le cadeau par rapport à la maison?
Quelle signification? Cadeau, c'est la communication. Vous allez beaucoup parler autour de vous, vous allez communiquer, vous avez des choses à dire, mais c'est très détendu. Cette carte, c'est de la communication light, hein. Et puis, oui, il y a une fatalité. On va en reprendre une pour voir un petit peu quel type de fatalité. C'est pas forcément négatif, c'est un changement obligatoire. Là, il y aura un petit peu de retard peut-être, hein. C'est pas pour tout de suite. Il y en a trop. Je veux une seule carte, s'il vous plaît. Même les jeux ont très envie de vous dire plein de choses. Sur la fatalité, une carte, s'il vous plaît, sur le relationnel vierge. Je demande une carte. Merci. Il y a l'homme qui est là. Il y a la tranquillité. Donc cette fatalité, je dirais qu'il y a quelque chose qui doit changer, mais ça peut être la proposition que l'on vous fait, mais ça va plutôt vous amener vers la tranquillité, vers l'apaisement. Donc, c'est pour ça que moi je le ressens plus cette relation-là, plus au niveau matériel, une proposition qu'on va vous faire dans le plan matériel, professionnel ou association, etc. C'est pas dans le plan vraiment proche, enfin, c'est pas sur le plan sentimental. Alors, enfermement, ouverture, vous voyez, vous allez vous ouvrir à l'amour, ben ça c'est beau. Alors, vous ouvrir à l'amour, mais c'est un amour à distance, hein. Regardez, il y a de la correspondance, il y a de la distance du voyage, et vraiment, il y a vous, hein. Vraiment, regardez, c'est incroyable ça. Vous êtes pour l'instant pas ouvert à cette relation, mais ça va venir, vous allez vous y ouvrir. Peut-être lors d'un voyage ou d'un départ, c'est pour ça que peut-être qu'il y a là, c'est un cadeau de partir de chez vous, on avait la distance, et il y a vous. Donc, je pense qu'il va y avoir des communications, peut-être qui commencent par, puis il y a la réussite derrière, si je regarde l'examen, la famille, l'évolution. Il y a quelque chose qui change au sein de votre famille. Santé, rêve, choix. Il y a un choix que vous allez faire et qui va être très fécond, c'est-à-dire qui va vous rapporter. Donc, je pense peut-être qu'au niveau sentimental, pour certains d'entre vous, il va y avoir une ouverture, une rencontre possible. Mais ce ne sera pas une rencontre physique. Moi, je vois plutôt des échanges, peut-être un site de rencontre, peut-être par des interfaces, peut-être au niveau mail. Euh, En tout cas, pour l'instant, ça n'est pas du concret. Il y a quelque chose qui se dessine, qui arrive. Vous êtes ouvert, enfin, à peut-être rencontrer quelqu'un. Vous sortez de votre côté, c'est pas ma priorité. Je veux bien maintenant m'ouvrir à rencontrer quelqu'un, mais vous voulez y aller doucement pour ceux qui sont célibataires. Et pour les personnes en couple, je dirais qu'il y a ce côté reconquête que j'ai, moi, qui vient là, c'est-à-dire peut-être faire évoluer les choses par plus de communication. Et ce sera un cadeau de faire évoluer les choses dans votre maison. Alors, on va voir sur un plan plus sentimental maintenant ce qu'il y a qui vient à vous pour le mois de janvier, mes amis vierges. Alors, sur un plan plus sentimental, mes amis vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, hop, je coupe. On a, vous voyez, il y a quelque chose de romantic feeling, c'est le début de quelque chose. Euh, il y a cette relation, il y a une relation qui vient chevaucher des relations peut-être que vous aviez eues par le passé. Il y a quelque chose qui débute, mais peut-être avec quelqu'un que vous connaissez déjà, qui n'est pas forcément euh, qui n'était pas forcément dans votre cœur, à qui vous n'avez pas pensé, mais cette relation va évoluer, va revenir vers vous. Alors peut-être qu'il ne faut pas vous sacrifier de nouveau. Peut-être que cette relation du passé, il vaut mieux débuter autre chose. À vous de voir par rapport à ce que vous vivez. Mais en tout cas, il y a un lien dans votre énergie sentimentale ici en janvier qui vous raccroche encore au passé. Attention, hein, il faut vous détacher, on vous l'a dit, hein, détacher, attention au schéma répétitif, mes amis vierges. Peut-être qu'un ancien amoureux, une ancienne relation revient vers vous. Prenez votre temps, ça n'est pas forcément une bonne idée. Voilà. Prenez-le, analysez les choses, hein. Peut-être qu'on vous dit qu'il faut arrêter de revivre toujours les mêmes choses. Toujours
Vous êtes toujours dans le même état d'esprit. Et là, on vous dit, c'est clair, il faut vous exprimer. Alors, on y va pour vos cartes, mes amis vierges. Janvier, hop, on va regarder les belles cartes qui viennent à vous. La passion. Oui, vous allez vraiment aller vers quelque chose de passionnel. Alors, ça peut être dans votre couple où votre relation va se transformer parce que vous allez être plus ouvert, plus à même à vous donner à fond. On a cette notion, je me donne à fond, j'y vais à fond, vous voyez, on a la passion qui est là. Et ici, vous voyez, je vous disais tout à l'heure que peut-être ce que vous avez vécu dans le passé va vous rattraper. Oui, effectivement, vous voyez, c'est ça. Attention au schéma répétitif. Votre passé, euh, il faut l'oublier, hein. Apprenez de votre passé plutôt que de le revivre. Apprenez peut-être de vos erreurs passées, mais en tout cas, cette passion, c'est une passion nouvelle. Mais il ne faut pas la vivre comme vous avez l'habitude de la vivre. Soyez vous-même, allez vers un nouveau chemin. Et puis ici, vous avez laissé vos amis vous aider. Euh, c'est pour ça qu'on a la maison et la tranquillité ici. Vous êtes prêt à vivre quelque chose de fort, mais vous n'osez pas encore. Alors peut-être qu'il faut vous ouvrir aux autres, mais pas à tous. Attention. Et en dos de deck, vous avez séparation. Alors, la séparation, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a une séparation. Moi, ce que je ressens ici pour vous, mes amis vierges, en couple, sauf si vous êtes en instance de divorce, évidemment, cette séparation, c'est plutôt dans je me sépare de mon passé, j'arrête de me sacrifier, je vis ça autrement. Je prends la vie différemment. Alors maintenant, on va faire un petit tirage pour voir un petit peu votre état d'esprit à vous. Donc, avec le jeu blanc, c'est vous, votre émotion, votre énergie émotionnelle au niveau sentimental, et avec le petit jeu noir, c'est votre autre. Votre autre qui est là, ou votre autre en devenir, hein. Alors, on y va pour vous, amis vierges. Quelle est votre énergie sentimentale en janvier 2024? Alors, pareil, je ne prends que les cartes qui sautent parce qu'ils sont un peu facétieux. J'ai toujours des cartes, malgré de les mettre toujours à l'endroit, qui se retournent dans le jeu sans sortir. Le palmier, c'est la stabilité, sécurité, l'endurance et la flexibilité. Vous avez envie de quelque chose qui dure. Vous n'avez pas envie d'une relation éphémère. Vous êtes dans cette énergie de je veux quelque chose de sûr et de permanent qui va grandir petit à petit. Vous êtes aussi, le palmier, euh, vous êtes aussi flexible, c'est-à-dire vous êtes prêt à faire des efforts à être vous-même, à aller vers la passion, mais il faut quand même une certaine stabilité, hein. Vous n'allez pas aller n'importe où. Et derrière, vous avez l'amour. Vous êtes dans l'amour, vous voyez, il y a la stabilité, mais il y a la passion aussi, hein. Vous avez envie d'un vrai amour. Vous êtes dans cette énergie de l'amour vrai. Alors, on va voir votre autre, mes amis. Les autres. Donc, pour vous, par rapport à vous, votre autre au niveau sentimental. Quel est l'autre? L'énergie de votre autre. Hop là, non, plus trop. L'énergie, hop, le papillon, butterfly, le papillon. Ça évolue, vous voyez, vous êtes dans la recherche de la stabilité, votre partenaire ou votre autre actuel ou votre autre en devenir, il est plutôt en train d'évoluer vers une nouvelle phase. Je pense que vous n'êtes pas tout à fait en phase par rapport à ce que vous recherchez. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes au début d'une relation, que vous avez envie de stabiliser ça. Votre autre n'est pas tout à fait prêt. Alors ne le brusquez pas, ça ne veut pas dire qu'il n'en veut pas, c'est qu'il est en train de grandir dans cette image, dans cette évolution. Il est un peu plus jeune que vous dans la maturation de la relation. Donc prenez votre temps, accompagnez-le, accompagnez-la. Si je dis le, c'est pas forcément vous l'arrangez à votre sauce, hein. C'est votre autre, qu'il soit masculin ou féminin. Il est prêt pour une autre phase, mais il est tout au début de cette réflexion. Et derrière, vous voyez, il y a cette ambivalence. Je veux bien évoluer, mais j'ai envie de partir aussi. Ne l'effrayez pas. Parce que comme il est tout jeune, enfin, il faut l'apprivoiser en fait, si vous voulez. Ce que je ressens, c'est que pour moi, vous êtes dans cette énergie de recherche de stabilité dans votre couple ou dans votre relation future.
n'affolez pas votre partenaire qui va évoluer, hein, qui a peut-être les mêmes sentiments que vous, mais qui a un peu la trouille. Alors, peut-être qu'il sort d'une relation qui l'a un peu abîmée et il faut lui donner du temps. Il faut être indulgent avec lui parce qu'il a, il y a ce côté pour votre autre de manque de confiance et d'estime de soi. Je pense que si vous l'effrayez, c'est pas tant par rapport à votre amour que vous l'effrayez, c'est par rapport à sa capacité de s'aimer lui-même. Donc attention, soyez patients, mes amis, par rapport à ça. Il y a belles choses qui arrivent, mais ne reproduisez peut-être pas vos erreurs de vouloir tout contrôler trop vite et trop tôt. Voilà au niveau relationnel, mes amis. Passons au niveau matériel. Alors, je vais commencer par le Béline. Au niveau matériel, message pour les vierges en janvier 2024. Janvier 2024 pour mes amis vierges. En tout cas, il y a de belles choses qui arrivent à vous, mais ça va être plein d'émotions, ça va bouillir d'émotionnel, hein. Il y a, au niveau entreprise, il y a une nouvelle qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a le feu qui est là, ça va y aller, hein. Par contre, vous avez des ennemis. Attention, hein. Attention aux ennemis, aux gens qui, soi-disant, sont de bons conseils. Je vous rappelle qu'avec le tarot de l'intuition, on avait dans les énergies générales cette notion de je prends ma décision seule. C'est vraiment ça. Brûler les avis des autres, vous n'en avez pas besoin. En tout cas, au niveau matériel, ça va bouger en janvier. Alors, une vierge. Oh, bah, regardez les deux cartes qui voulaient sortir, les trois cartes. Bonheur, destinée, carte bleue. Pas beau, ça? Ah non, il y a de belles choses qui arrivent. Je pense qu'il y a une concrétisation. Euh, Ça prendra peut-être un peu de retard. Oui, là, je pense qu'en janvier, avant de prendre plaisir à tout ça, vous allez être dans la mise en place de tout ça. Ça va pas être une partie de plaisir, on l'a vu là, hein. Et ça va vous demander beaucoup d'efforts. Mais regardez, vous avez la réussite et la destinée. Bah, écoutez, que de belles cartes de messages généraux. Alors, on va voir ici, vous avez quand même la messagerie perte et vol. Eh bien, écoutez, moi, ce que je vois dans l'interprétation, je vais vous dire clairement pourquoi elle est restée. Vous voyez, celle-là voulait venir à vous. C'est la nativité, nouvelle chose. Donc, vous allez perdre définitivement la méchanceté. Il y a plus, vous n'allez plus en tenir compte. Vous allez vous éloigner de ça. Allez, on y va pour le matériel pour vous, mes amis. Quelles sont les cartes, les messages pour mes amis vierges en janvier 2024? Hop, on a l'eau, les émotions, le départ. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui va être fort en émotion. C'est aussi, on l'avait tout à l'heure, le départ, c'est sorti plein de fois. Il y a quelque chose qui vous emmène loin, loin de la fortune peut-être, hein. Alors l'infortune, vous quittez peut-être, on va voir, on va la recouvrir, l'infortune. Alors, quoi d'autre pour mes amis vierges? Vous avez de l'appui. Donc, en fait, vous sortez d'un cycle peut-être de malchance ou d'infortune, d'échec, je dirais, ou de refus, parce que vous êtes appuyé. Donc, vous allez partir vers autre chose. Il y a l'amour qui est là. Il y a quelqu'un qui s'est caché. L'amour et l'argent, bah écoutez, sur un plan matériel, vous allez tout obtenir. Je pense qu'en janvier, sur le plan matériel, il va y avoir deux domaines très intéressants pour vous. C'est le domaine sentimental, on l'a vu avec l'apparition ou le développement d'une relation, et puis le domaine pro, matériel, avec quelque chose de nouveau qui arrive, vraiment la fin des sacrifices. Vous allez pouvoir vous exprimer complètement sur un plan à la fois émotionnel, relationnel et matériel. Il y a vraiment cette notion de bonheur et d'amour, hein. Alors ça peut être aussi sur le plan matériel que vous allez faire quelque chose que vous aimez vraiment. Enfin. Allez, une dernière carte pour vous avec le Béline. Il y a un dernier message pour mes amis vierges. Hop, c'est celle-ci. Vol-perte. Alors attention, un vol-perte, il y a toujours des gens, mais il y a la réussite derrière. Donc il y a toujours des gens qui essayent de vous voler votre réussite, hein. Faites attention. L'héritage, il y a des amis. Vous allez être un peu dans l'inconstance, hein, mais il faut supprimer des choses de votre vie passée. Il y a du ménage à faire.
Alors, on y va avec, pour compléter le domaine matériel, on va prendre quelques cartes de l'oracle. On va voir les cartes qui sautent de l'oracle quantique. Là, je laisse. Ouais, là, si, je ne peux pas tout prendre. En tout cas, c'est de très belles cartes qui se sont retournées. Mais ça fait un peu trop. Regardez, la transformation, on arrête les conflits, on passe à autre chose. Allez, j'en veux pas autant, s'il vous plaît. Donc, message pour mes amis vierges. Premier message, aimez-vous vous-même. Vous allez vers le chemin de votre amour. À vous, vous voyez, il y avait l'amour, mais c'est aussi l'amour. Vous allez abandonner des choses et vous partez. Vous voyez, encore l'eau, l'émotion. Et vous allez rencontrer, vous avez de nouveaux amis, de nouvelles supporters. Il faut vraiment lâcher prise et lâcher des choses, hein. Partir en voyage, équilibrer les choses et puis vous allez apprendre des choses de votre passé. Je vais mettre un petit peu de lumière. Voilà. Ok. Alors maintenant, pour terminer ce tirage mensuel, je vais faire un petit tirage synthèse. J'aime bien faire une petite synthèse à la fin. Et pour cela, je vais utiliser la triade et l'oracle de G pour voir si on a d'autres messages, du coup plus généraux. Mettre de l'ordre dans votre vie. Alors, la triade pour vous, mes amis vierges, janvier 2024. Alors, si vous regardez plusieurs tirages, vous verrez qu'ils ne sont pas toujours pareils, mais je les fais en fonction de ce qui vient à moi. Vous faisiez de fausses routes, là, vous sortez de l'illusion, vous retirez vos masques. Vous retirez vos masques, mes amis, en janvier, où vous voyez clair dans le jeu des autres. Vous allez recevoir des messages, nouvelles lettres, nouveaux projets, quelque chose qui débute. Alors, quel autre message pour mes amis vierges? Message de synthèse pour mes amis vierges, janvier 2024. Message synthèse, janvier 2024. Vierge. Autre message. La foudre, vous voyez, il y a quelque chose, une révélation, quelque chose qui s'arrête, mais qui s'arrête, ça va être vraiment, je dirais brutal ou en tout cas inattendu. Ça va être fort. Alors, pour mes amis vierges, faut la prendre en toute, cette révélation, ça, il va vous falloir un temps de digestion. Il va falloir vous mettre à l'abri. Mais ne craignez rien, vous êtes protégé deux fois. Vous voyez. Protection, protection. Il y a de la concrétisation, de la signature, d'un nouveau. Il y a la mutation. Bah, regardez les belles cartes que vous avez. Donc, prenez le temps parce que je pense que ce qui va vous arriver, vous n'y vous y attendez pas du tout. C'est quelque chose de très fort pour vous, d'inattendu. Peut-être que vous avez préparé tout ça, hein, déjà. Je ne dis pas que ça va vous tomber dessus alors que vous n'avez rien fait, mais c'est quelque chose auquel vous ne croyiez plus, quelque chose d'extraordinaire pour vous. Vous êtes protégé, vous avez de l'appui supérieur, vous êtes en sécurité sur ce projet-là. Le vœu, c'est comme si un vœu va être exaucé. Il y a des signatures, des contrats, il y a des débuts, il y a le bâtissement de quelque chose, la concrétisation de quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de tout neuf, d'inattendu, d'exceptionnel qui vous arrive. Voilà, quelque chose de vraiment, je ne peux pas dire autre chose. Vous voyez, il y a un changement, une progression, peut-être un déménagement, certainement un départ quelque part. On l'a eu plusieurs fois. Vous allez quitter votre maison, vous allez partir, mais vous signez quelque chose. Alors, l'union, ça peut être à la fois sur un plan sentimental, mais également professionnel. En tout cas, c'est la fin d'un cycle. La fin de cycle, c'est la fin de votre hérédité, la fin de votre sacrifice qui était là en dessous. Waouh, 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 mes amis vierges, ça va être un mois de janvier superbe. Alors, on y va avec l'oracle de G pour terminer votre message de conclusion. De belles choses, ça va bien vous secouer, hein. Ça va vous secouer. Ça va vous secouer. C'est comme si, vous voyez, vous partiez, comme quand il y a euh, le Big Bang, en fait, c'est un peu ça. Le Big Bang, c'est vous allez devoir revoir vos priorités. Vous allez devoir revoir comment avancer. Vous avez plein de choses à prévoir et à mettre en place. Ce projet qui arrive, cette décision qui arrive, va bouleverser tout le reste de votre année. Alors, on y va pour... Mais suivez bien votre intuition. Ne vous laissez pas envahir par les autres, surtout. Alors, pour les vierges,
janvier, message de synthèse, s'il vous plaît. Alors, voyons voir. Vous avez l'aide, voyez, l'aide d'un homme âgé. Vous aviez l'appui ici tout à l'heure qui a été ressorti. Il y a quelqu'un de plus âgé que vous qui va vous aider. Mais en tout cas, ça veut dire aussi, l'homme âgé, c'est ne pas se reposer sur vos lauriers. Il faut vous mettre en action, mes amis. Euh, Là, euh, avec la santé, alors soit vous allez être épuisé, c'est possible, mais c'est aussi l'orientation un peu spirituelle, le côté intuitif. Écoutez votre intérieur, c'est un stéthoscope, écoutez votre cœur, vraiment écoutez votre cœur. Vous êtes protégé, donc vous ne prenez pas de risque. Et ici, vous avez vous, voyez, c'est vous que ça concerne. C'est vous que ça concerne. On vous dit de vous exprimer. Cette carte-là aussi, elle veut dire qu'on essaye de se faire oublier, on est tout gris, on essaye de pas se faire remarquer, ben là, on vous dit peut-être de vous exprimer plus, hein, d'aller vers votre réalité. La route va pas être simple, et ça, je vous l'ai dit, regardez, vous êtes sur la bonne voie, sur la voie de guérison, vous allez vous métamorphoser si vous écoutez votre enfant intérieur, vous avez la capacité d'entendre plein de choses, vous êtes assez intuitif, même beaucoup intuitif, et on vous dit d'écouter votre enfant intérieur. Il va y avoir des fêtes et il y a une métamorphose et un déménagement. Donc, vous voyez, euh, il y a une orientation sur euh, peut-être une orientation professionnelle plus vers l'écoute des autres, en tout cas un métier en lien, une reconversion peut-être pour certains d'entre vous, en lien avec l'écoute et ce que je peux apporter aux autres. Dernier petit message des runes, et puis je vous laisse, mes amis vierges, à ce merveilleux mois de janvier qui vous attend. Alors n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo parce que moi, sachez que je prends un réel plaisir à les faire et c'est toujours extraordinaire quand je vois la synchronicité des tirages. C'est beau, donc n'hésitez pas à liker mes vidéos pour que euh, en fait, non pas que je veuille, parce que je ne gagne pas ma vie avec YouTube, hein, parce qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos et moi je n'ai pas le temps. En revanche, ce que je voudrais, c'est que le plus de personnes puissent voir mes vidéos. C'est simplement ça, pour pouvoir apporter mon aide et mon éclairage et ma vision des choses à plus de personnes. Voilà. Donc n'hésitez pas à en faire profiter les autres en tout cas. Quelque chose de nouveau veut s'exprimer en toi. On t'invite à passer par le processus créatif pour lui donner vie. Ne te mets aucune barrière, laisse l'inspiration circuler librement et se manifester dans la matière. Vous voyez, quand je vous parlais de synchronicité, c'est dingue, avec l'éclair, c'est exactement ça qu'on vous demande de faire. Il y avait Tiwaz, ça c'était Imrir, et Tiwaz qui vous dit, te voilà prête à défendre tes convictions. Justice sera faite si ta foi est contestée, brave et déterminée. Tu dédies ton énergie au bien-être de la collectivité. Tu es un guerrier ou une guerrière spirituelle. Vous voyez, sur le dernier message, je vous parlais de prendre soin des autres. Et ben, cette orientation, elle va exister dans votre futur métier. Je ne sais pas à quel niveau et je ne sais pas comment, mais il y a cette notion peut-être dans l'observation des autres, peut-être plus. En tout cas, moi, j'ai pas forcément la médecine, mais c'est dans l'apport de l'aide aux autres. En tout cas, c'est j'écoute et je regarde et après j'aide. Alors j'aide avec quels moyens, avec les vôtres de moyens. Je ne sais pas, c'est pas forcément médecin, c'est ça que je vous dis. Alors, on a Skulde qui est là en dos de deck, qui vous dit les grandes lignes sont écrites, pardon, qu'elles soient personnelles ou collectives. Il y réside ton libre arbitre qui modifie constamment la toile de ton futur. Crée consciemment et en accord avec la mélodie de ton cœur. Soyez vous-même, soyez dans l'action, la participation et dans l'épanouissement complet. Écoutez votre intuition. Voilà, mes amis vierges, ben, écoutez, un mois de janvier plein de découvertes extraordinaires pour vous. Eh bien, je vous retrouve très bientôt. Au revoir.